Avez déjà passé 1 heure, 2 heures, voire une journée entière à ranger votre maison pour finalement se rendre compte que quelques jours plus tard, le désordre est redevenu comme avant. Si c'est votre cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que ce n'est probablement pas parce que vous êtes incapable de ranger. Le problème est certainement ailleurs. Vous essayez peut-être en fait de ranger un problème qui est en réalité un problème de quantité. Le premier problème, c'est que vous avez certainement trop d'objets. Et là, je ne vous apprends rien. Il y a déjà une petite voix qui vous a dit ça, que vous aviez trop d'objets. Donc, même quand on a un rangement qui est bien pensé, quand on a trop d'objets, le rangement finit de toute façon par saturer. Je vais prendre un exemple très concret. Si votre armoire, votre tiroir, par exemple, de votre dressing, si vous avez un tiroir qui est capable de contenir 20 t-shirts et que vous en avez 50, eh bien, fatalement, vous allez avoir un trop-plein. Vous allez finir par acheter des boîtes dans lesquelles vous allez mettre les t-shirts, par exemple, pour une autre saison, etc. Et ça va s'empiler. Et donc, vous aurez de toute façon une saturation à un moment donné. Donc, peu importe la qualité du rangement que vous allez mettre en place, s'il y a trop d'objets et que vous allez acheter des boîtes, ça ne va pas régler votre problème. La boîte ne fait pas disparaître l'objet, il lui donne simplement une nouvelle adresse. Et là, ça devient compliqué. Alors, je vais vous raconter d'ailleurs une histoire d'une personne que j'ai accompagnée. Elle avait fait ça en fait. Elle avait l'impression que si elle voulait ranger, elle devait aller acheter des boîtes et avoir un maximum de boîtes. Que plus elle avait de boîtes chez elle, plus ça allait être rangé. Euh, mais certaines pièces finalement étaient remplies de boîtes et des boîtes avec des objets qui étaient complètement laissés à l'abandon, inutilisés depuis longtemps et ça finissait finalement par remplir des pièces et faire de l'angoisse. Il y avait des choses en fait qui étaient dans ces boîtes qui n'étaient pas triées depuis longtemps. On avait l'impression que la maison était rangée parce que les objets étaient dans des boîtes, mais lorsqu'on ouvrait les boîtes, on trouvait en fait le même problème mais qui avait été juste empaqueté et ça finissait par la miner. Donc ranger, ce n'est pas cacher les choses. Ranger, c'est décider de l'endroit où vos objets vont vivre, parce que c'est vraiment ça finalement, c'est de faire vivre vos objets. Le deuxième problème que je vois, ce sont les décisions qui sont reportées ou les décisions inachevées. Le fait que vous n'alliez pas jusqu'au bout des petites démarches quotidiennes et ça va à l'encontre de notre énergie. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez gagner d'énergie en déposant les choses là, en disant, oh, je le dépose là, je m'en occupe plus tard. Le problème, c'est que le plus tard, ça devient une destination permanente. C'est un objet qui est posé là de façon temporaire et qui reste parfois pendant 3 mois, pendant 6 mois. La pile que vous avez commencé à former, ça devient deux piles, puis trois. Et puis finalement, on ne sait même plus ce qui doit être fait dans tout cet entassement. Et donc, une maison se désorganise avec toutes les décisions que l'on a reportées. Et le désordre, c'est un ensemble de décisions que vous avez reportées. Alors, pourquoi est-ce que le désordre revient sans cesse? Il y a plusieurs causes. La première chose, c'est ce que je vous disais au début, vous avez trop d'objets. La deuxième chose, ce sont des objets qui n'ont pas une place logique. Attention, pas la logique de n'importe qui, votre logique à vous. Et la troisième chose, ce sont des décisions que vous reportez. On verra plus tard, j'ai pas le temps maintenant, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Ça va faire des décisions qui sont reportées. Ensuite, je pense qu'il y a aussi une quatrième chose, c'est un système de rangement que vous avez mis en place, mais qui ne correspond pas à votre vie à vous.
Si vous devez ouvrir trois boîtes, monter sur une escabelle pour aller chercher ou ranger quelque chose que vous utilisez quotidiennement, il y a un moment où vous allez le mettre là et il va rester là. Donc le rangement, ça doit s'adapter à vous, à votre personne, à votre façon de vivre et pas l'inverse. Le problème, c'est que quand on va dans des magasins où on vous vend des systèmes de rangement, vous voyez les choses qui sont bien rangées, vous vous dites, oh, ça a l'air vraiment bien. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément bien adapté à vous, à votre vie. Donc, vous devez trouver votre propre système. Alors, concrètement, que faire quand on a l'impression de ranger beaucoup et que le désordre revient tout le temps? La première chose, c'est surtout ne commencez pas par acheter des boîtes. Ne commencez pas non plus par retourner toute votre maison. Vous allez pouvoir faire ça en trois petites étapes. Alors, vous allez regarder d'abord ce qui revient toujours. Vous allez observer les endroits où vous rangez sans arrêt. Vous allez poser la question, tiens, quels sont ces endroits où j'ai l'impression de ranger tout le temps? C'est un véritable indice pour pouvoir vous aider. C'est vraiment de se poser cette question-là. Donc, c'est pas un temps d'action, c'est un temps de recul. Ensuite, vous allez vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a trop de choses dans cet endroit-là? Comment ça se fait qu'on en a accumulé autant? Parce que c'est souvent un problème d'accumulation. Euh, Est-ce que ces choses sont mal placées? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui ont tendance à tomber tout le temps ou à se défaire? Elles sont peut-être mal organisées, tout simplement. Ensuite, une autre question, c'est pourquoi est-ce que je reporte toujours ces décisions quand je rentre, je pose mon sac, ma veste? Pourquoi est-ce que je les mets pas directement à la bonne place? C'est peut-être que la place n'est pas encore la plus facile, parce qu'on va se faciliter la vie, hein, très clairement. La troisième étape, c'est d'aller traiter vraiment la cause du problème. On va aller à la racine. Le but, c'est pas de ranger plus souvent. Le but, c'est de créer un système qui va vous demander moins d'efforts. Oui, moi je suis pour le rangement des paresseux, paresseuses. Après tout, si on veut simplifier la vie, on doit se comporter de façon un peu paresseuse et se dire comment je peux faire pour que ce soit plus facile pour moi. Euh, je terminerai sur quelque chose qui est, voilà, qui est pour moi, qui va vous déculpabiliser. Si vous avez l'impression de ranger tout le temps sans avoir l'impression de réussir à maintenir l'ordre chez vous. Arrêtez de vous dire que vous êtes une personne désorganisée, que vous êtes une personne qui ne sait pas ranger, que vous êtes étiqueté bordélique ou que vous manquez de volonté. Ça, c'est jamais une question de volonté. Peut-être tout simplement que votre système n'est pas adapté à votre vie. Peut-être aussi tout simplement qu'il y a trop de choses à gérer et que vous n'arrivez pas à prioriser parce qu'il y a trop de choses. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de meilleur en rangement. Vous avez juste besoin de moins ranger, tout simplement. Alors, si cette vidéo, si ce genre de sujet vous parle, abonnez-vous à Range ta vie. Je vous partage régulièrement ici sur cette chaîne des conseils et surtout une autre manière de voir le rangement et de voir l'organisation de la maison. C'est une manière qui est déculpabilisante et si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour vous aider. À très très bientôt.